Et salut YouTube, c'est Silvercoq, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va se moquer de moi un peu. Ça va être un peu une humiliation publique de ma personne, parce que ça fait longtemps que je suis sur internet, et je voulais vous faire partager un peu mon passé, de ce que j'ai pu faire sur internet avant d'en arriver là aujourd'hui, à 13 000 abonnés avec vous. Donc voilà, on est parti pour une rétrospective de ma vie sur internet. Let's go! Donc peu de gens le savent, mais avant de m'appeler Silvercoq, j'avais un autre pseudo. C'était Antoine0804. Et ouais. Paye ton pseudo. Et pourquoi 0804 pour ce qu'il demande? Parce que 0804 c'est le 8 avril et le 8 avril c'est mon anniversaire. Voilà. Du coup on va aller checker un peu les internets et voir ce qu'il y a si on tape sur Google Antoine 0804. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi il y a... Pouf, il y a 9 ans déjà. Il y a 9 ans. Il y a 9 ans, j'avais quel âge il y a 9 ans? J'avais 12 ans. Donc faut savoir qu'à 12 ans j'étais inscrit sur le site. Sortir ensemble entre ados, je me suis dit je vais me trouver une copine, une meuf, parce que... Non, avec ça, tu peux pas plaire aux filles. À 12 ans, Non, bah 12 ans, faut savoir qu'à 12 ans, moi j'étais le... Oh, Antoine, il est trop mignon. C'est le seul truc qu'on disait de moi, vraiment. Il y a un moment dans ma vie où j'étais sur des forums, et j'étais sur le forum mom.net. Et du coup, là, apparemment, j'ai posté un message. Coucou tout le monde, j'avais le mani, j'ai 12 ans. Je cherche une copine sympa de 11-13 ans. Et pourquoi je suis là-dedans? « 2009. Donc vraiment, c'était une époque où je voulais de la meuf, je voulais de la gonzesse, je voulais pécho à ce moment-là. Il faut savoir que si à cette époque-là, c'était une époque où je découvrais internet et je tentais des choses. Il faut savoir que si à cette époque-là, c'était l'époque des skyblogs. Donc les skyblogs, pour ceux qui connaissent pas, c'était des endroits, des sites, des blogs personnels où on mettait un peu tout et n'importe quoi, souvent des photos honteuses de nous, de nos amis, de nos familles. Donc je suis un peu deck parce que j'ai pas pu retrouver mon skyblog de l'époque parce que je l'avais supprimé par honte tout simplement. J'ai retrouvé un skyblog que j'avais fait avec un de mes potes. Donc big up à toi si tu vois cette vidéo, Kevin. C'était un skyblog qu'on avait fait, en gros, on était notre petit groupe d'amis dans notre lotissement quand j'habitais à Marseille. On s'est dit ah putain trop bien, c'est l'époque des skyblogs, on dit venez on va faire un skyblog de groupe. Pour montrer un peu notre gang, un peu notre team, notre crew. Et on s'est appelé comme ça, les rebelles du 13. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? On peut voir du coup, hop, les photos de mon pote. Et cette photo. Cette photo, regardez. On sent que je voulais faire le mec... Je voulais faire un peu genre le mec vénère et tout, mais on a dû se dire, viens on fait des photos mec pour notre blog. Un peu badass, on va faire un truc un peu stylé. Mais il a dû me dire, vas-y mec, croise les doigts, fronce un peu les sourcils. Et je me suis dit comme ça. Mais non, ça... Genre, non mec, tu fais peur à personne, vraiment, genre... T'as un short vert fluo, t'as un t-shirt chelou. Donc en fait, j'avais mon pote, lui, qui était très fort en foot. Il faisait du foot en club, il avait son bon niveau de foot, il était très fort en jongle, en dribble. Et du coup, on l'avait filmé lui, en train de faire des trucs, et c'est stylé, parce que lui, savait faire des trucs. Du coup, on a dit, vas-y, à moi, filme-moi maintenant, on va essayer de... Moi aussi, je veux faire des trucs, je veux montrer que je sais faire des choses. Sauf que je savais pas faire des choses. Du coup, on s'est dit, au pire, tu fais foot, moi je fais basket, et comme ça, on a chacun notre truc. J'ai jamais fait de basket de ma vie. C'est nul, tout est nul dans cette vidéo. Tout est mauvais, tout est raté. Genre j'ai voulu faire un style genre t'es mal à balle. Ensuite j'ai voulu donner un gros coup, en plus je suis en tongue. Je pue la défaite. En plus, attendez, si on regarde bien, il y a un moment là, un moment clé. Regardez-moi ce moment-là. Le gars bombe le torse. Le gars est fier de sa prestation. Oh ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ce que je fais ou quoi? T'as vu ce que je sais faire en basket ou quoi mon mec? Donc on a eu l'époque des forums, on a eu l'époque des skyblogs. Est-ce qu'on se mettrait pas l'ancienne époque de YouTube? Donc faut savoir que j'ai découvert les jeux en ligne sur Xbox 360 avec le Xbox Live. Et j'avais aussi à l'époque ma petite team, quoi, mon petit crew. Vu qu'on était inséparables et qu'on jouait tout le temps ensemble, on a dû se dire, venez les mecs, on fait une chaîne YouTube. Du coup à l'époque j'avais réussi à me procurer un boîtier d'acquisition Avermedia. Du coup on avait pu faire des vidéos. On tombe sur cette chaîne là, Panda Production. 4 vidéos, dont une qui a fait 13 000 vues, je sais pas toujours pas pourquoi. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Drago. Donc aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle chaîne YouTube de la team Oxygène, pardon. Et pour cela je vais laisser la parole à Silver. Donc salut à tous, moi c'est Silver, je veux juste vous parler de ce qu'on va faire dans cette chaîne YouTube. On vous fera des vidéos de jeux, donc il y aura du GTA 4, du Minecraft, du GTA 5 bientôt quand il sortira. Et plein d'autres choses encore, donc faut savoir qu'on a fait que du GTA 4, Minecraft jamais, GTA 5 les sorties, bah jamais fait de vidéo dessus. Beaucoup de mensonges dans cette vidéo de présentation de chaîne. Donc, du coup voilà, on a fait le tour de forum, Skyblog, YouTube, et maintenant je vais vous montrer un petit peu un truc que j'ai retrouvé récemment. Un de mes premiers streams sur Twitch, qui date de 2014, il y a 4 ans déjà. Pour la petite anecdote, c'est que Twitch, j'ai regardé à l'époque très peu de monde.
Et j'avais découvert Twitch grâce à Alain Cateracid, que j'avais connu alors tout début. Genre à l'époque où sur leur stream on était même pas une centaine. Et l'époque aussi où j'ai rencontré d'ailleurs Sunze, qui est actuellement mon colocataire. En gros, je regardais leur stream sur Twitch et je me suis dit un jour, bah, en fait c'est facile, juste ils jouent, puis il y a des gens qui viennent et qui regardent. En fait, j'aimais bien le fait de pouvoir jouer, puis parler avec les gens, montrer ce que je joue, etc. Du coup, ce que je faisais en fait, c'est que je regardais les lives de l'Incateracid jusqu'au bout, parce que j'étais vraiment un grand fan. En fin de live, je mettais dans le chat, ouais, bah du coup, vu que le live est terminé, si vous voulez, moi je vais faire un live pour ceux qui veulent voir. Du coup, ce qui fait qu'en fin de live de l'Incateracid, vu qu'il n'y avait plus rien à regarder, bah je proposais du coup du contenu pour ceux qui avaient encore envie. Et ça marchait un petit peu bien, j'avais genre une petite douzaine de viewers et ça c'était plutôt sympa, je discutais avec les gens. Au niveau PC, les seuls jeux que je faisais tourner c'était Hearthstone et CS Source, et je faisais mes lives du coup sur l'ordinateur familial. Du coup c'était des lives que je faisais de nuit pendant que tout le monde dormait, du coup j'étais tranquille parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais. Donc voilà, un petit aperçu du coup de à quoi ça ressemblait moi sur Twitch en 2014 comparé au best-of que vous avez pu voir dans mes autres vidéos. Moi en 2014 sur Twitch ça ressemblait à ça. Je vais poser le fusil de forge-fer. Et après, ça, je vais pouvoir mettre un point de dégâts à lui, du coup il va mourir. Et ensuite, je lui balance une flèche, il perd 2 PV, et avec ça je pourrais l'attaquer avec 4 points de dégâts, et du coup il aura 26 points de vie. Vous avez vu la technique? Alors est-ce qu'on peut s'arrêter vite fait sur ça, genre le mec se la pète. Alors juste ce que je fais en plus c'était, je crois que c'est vraiment le tutoriel parce que je me bats contre l'aubergiste. Et genre juste je fais des maths, genre et je dis, vous avez vu la technique? Donc s'il a 30 HP et que j'enlève 4 points de vie, il en reste 26. Vous avez vu? Il y en a là-dedans. C'est incroyable de retrouver ça. J'avais la voix qui commençait à peine à muer. Donc voilà de ce qui est de mes anciens streams Twitch. Il n'y a pas de cam parce que j'avais honte de mon visage. Pour vous montrer à quoi je ressemblais à cette époque là. Et pourquoi j'avais des bonnes raisons de pas forcément montrer ma tête. Voilà, la photo. Voici la photo 2013. Ouais, donc vous voyez ça? Ça, ce que vous voyez là, c'était en 2013. 2013, j'avais des cheveux énormes. J'avais une touffe incroyable, j'avais un vieux casque Triton. Parce que les Tritons c'était trop cool à l'époque, c'était un vrai truc de gamer. Cette photo, je la trouve vraiment incroyable, genre. Vraiment, cette époque-là, on était des enfants, on avait 14, 13 ans. Donc c'est moi et Sunze. Sunze qui, je répète, qui est mon coloc là, qui hurle depuis tout à l'heure pendant le son de ma vidéo. Genre, on s'est rencontré sur un chat de l'Incateracid de One Kill Studio. Et maintenant, on est en coloc. Et vous dire, on est parti de ça, et maintenant, genre vraiment, il est juste au-dessus de moi. Genre, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop dingue. Du coup, pour la suite de l'histoire, voilà, vous la savez. Pour le reste, vous avez qu'à aller sur ma chaîne YouTube pour voir mes anciennes vidéos qui sont encore là. Pour celles que je suis encore. On est parti de là, et on en est là. 13 000 abonnés YouTube. C'est ouf. Je remercie encore Squeezie, je remercierai jamais assez pour avoir toute cette visibilité, mais en vrai, c'est incroyable. C'est trop bien. Vous êtes là à me soutenir, me dire, mec, c'est bien, tu continues comme ça, bientôt les 100 000, enfin je trouve ça trop sympa. Ça me fait vraiment, ça me donne de la motivation pour la suite, je lâche rien, je continuerai le contenu. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Pour me suivre sur les réseaux sociaux, du coup vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez Twitch, et petit message aussi pour tous les fake comptes qui s'amusent à reprendre ma chaîne YouTube. Je vous vois, arrêtez ça, vraiment c'est ridicule. Mais voilà, je comprends pas pourquoi vous faites ça. Du coup voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne continuation, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!